comment vous allez? Bien, merci. Très Et bien. toi? Bah, ça va très bien, merci. Du coup, est-ce que vous pouvez, chacun à votre tour, vous présenter en quelques mots? Romain Henriot, vétérinaire ostéopathe. Guillaume Chabourin, vétérinaire ostéopathe aussi, ami de Romain depuis plus de 20 ans. D'accord, OK, merci. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène, à ces rencontres, aujourd'hui? Alors moi, je viens en rencontre quasiment depuis le début qu'elles existent. Et c'est un plaisir chaque année de refaire des petites choses amusantes, de rencontrer des gens et de revoir les copains. Et voilà. Moi, c'est la première fois que je viens en rencontre. Romain en parle tous les ans depuis plusieurs années en me demandant de venir. Et là, il a réussi à trouver un moyen de me faire venir en me faisant participer à la présentation qu'on a fait. Donc une fois que j'avais fourni des cas cliniques, j'étais bien obligé de venir. Donc En effet. c'était une très belle première expérience, je suis très content d'être venu. Et bah, c'est parfait. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez présenté justement pendant ces rencontres? L'objectif de départ était un petit peu flou, mais c'était pour laisser un peu de place à l'improvisation. On est parti d'une base de cas cliniques. On est tous les deux des vétérinaires ostéopathes qui travaillons pas de façon exclusive. Ce qui nous amène à avoir pas mal de cas d'ostéo où heureusement ça se passe bien, et des cas où l'ostéopathie n'a pas suffi, pour différentes raisons. Soit en général, c'est souvent du lésionnel assez grave, quelque chose qu'on dit en général qui n'est pas du ressort de l'ostéopathie, et donc ça nous a, dans l'enchaînement, dans l'historique de ces cas cliniques, ça nous a amené à nous poser des questions sur notre place de soignant, de thérapeute, la problématique du jonglage entre les deux casquettes de vétérinaire, allopathe et ostéo. Et on s'est dit que ça pouvait faire une bonne base de discussion, notamment où il y a, comme ici il y a beaucoup d'ostéopathes animaliers. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec des vétérinaires aussi là pour échanger sur ces cas-là, mais ça pouvait être intéressant pour les ostéopathes animaliers de voir comment ça se passait chez nous aussi, au sein d'une clinique, ce genre de cas. Et l'idée étant d'ouvrir sur une discussion sur notre place de thérapeute et sur les limites qu'on se fixe, enfin les limites qu'on rencontre, liées au cas en lui-même, à l'animal, au propriétaire, au contexte, et liées à nos propres limites qu'on se fixe à tort ou à raison. OK. Est-ce que tu... Ouais, alors moi je compléterai avec la notion de doute. C'est vrai que c'était des cas pour lesquels on a rencontré des difficultés qui nous font douter de la façon dont on a géré les choses. Est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Est-ce qu'on aurait pu? Etc. Et cette notion de doute, elle me paraissait intéressante parce que nous, on la rencontre en tant que vétérinaire ostéopathe après plusieurs années d'exercice. Et c'est une notion qu'on avait aussi rencontrée quand on était débutant en ostéopathie, à se demander est-ce que ce que je ressens c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai juste, est-ce que... Donc le doute du débutant, finalement, on le retrouve, je trouve, relativement régulièrement dans notre progression en ostéopathie. Et j'avais envie d'initier un peu le débat entre nous, dans notre posture de véto-ostéo expérimenté, entre guillemets, avec des jeunes, avec des plus vieux, qui doutent, depuis combien de temps, pourquoi on doute, à quoi ça sert, et comment est-ce qu'on peut transformer cet état d'esprit en quelque chose de positif pour continuer à avancer. OK, donc vraiment sur de l'échange, et du partage d'expérience. Ouais. Partir de quelque chose de très pratique, de très concret, et laisser dériver les discussions en fonction des gens qui étaient présents pour voir comment chacun se positionne par rapport à ses échecs, à ses problèmes, à ses doutes qu'on rencontre. OK. Bah, merci beaucoup. Merci à vous.